Voilà, ça tourne, messieurs. Alors aujourd'hui, j'ai mis mon casque, vous l'aurez remarqué, parce qu'en fait, j'ai quelques problèmes de réception audio. J'ai un haut-parleur qui grésille, et donc avant d'en acheter un autre, ben, si je veux pouvoir vous entendre, je suis obligé de m'équiper de la sorte. Aujourd'hui, un thème assez obscur dans son intitulé que je vais vous présenter. Dépasser la césure, cosmos, extramonde. Bon, rien que ça, Franck me disait l'autre jour, rien que le titre, je ne le comprends pas. Non, c'était une citation de Coluche. Il a un copain, il a des livres, je comprends même pas le titre. Oui, bah, c'est un peu ça. Donc, déjà, il y a plusieurs parties dans ce que je vais vous présenter, que je pense que ça va être assez court. Donc déjà, de quoi s'agit-il, hein, expliquer un petit peu le titre. Après, ben, pourquoi ce thème? Qu'est-ce qui m'a amené à faire cette présentation et à introduire un débat autour de ça? Euh, Essayer de remonter à la cause racine de cette césure, et puis une conclusion pour nous, le cercle. Donc, cette présentation, je pense, sera assez courte, hein, malgré tout. Alors déjà, le terme césure, peut-être pas clair non plus pour tout le monde. Déjà, césure, c'est une séparation, une coupure, voilà, une faille entre deux choses. Euh, donc césure, cosmos, extramonde. Cosmos, qu'est-ce que c'est? C'est l'espace, c'est l'univers en définitive, hein, c'est ça que ça veut dire. Et donc, cette coupure, c'est entre ceux, je dirais, qui disent il y a le cosmos, il y a l'univers, et la réalité, le réel, c'est uniquement cela. C'est notre univers, il est uniquement, c'est ça le réel dans sa totalité. Et la réalité qui en est une représentation, des phénomènes, je dirais, n'en sont que des émanations et il n'y a de réalité que cela. Et, corollaire de cela, éventuel, après ça dépendra des gens, de leurs croyances, je dirais, et s'il y a quelque chose en dehors, il n'agit pas dans ce monde, et où il n'agit plus dans ce monde. Mais pas de façon directe, en définitive. Hein. On avait fait une émission il y a quelques mois, enfin, oui, plusieurs mois là-dessus, où il y avait quelqu'un qui parlait et qui disait, qui répétait souvent, il faut faire des demandes à l'univers, et l'univers, qu'est-ce qu'il fait? L'univers, il l'exécute. Il ne fait que cela. L'univers, il l'exécute. C'est quelque chose qui exécute. Donc, son plan qui a pu être éventuellement fait à l'extérieur, on ne le sait pas, et on peut éventuellement l'envisager. Mais l'univers en tant que tel, il exécute et c'est la seule réalité. Donc voilà, ces premiers termes, je dirais, c'est ceux qui sont dans ce type de conception du monde. Donc avec un seul monde, un seul univers. Et puis, il y a un autre versant, des gens qui croient à un extramonde. Donc, ça, la césure entre les gens qui croient à un cosmos et d'autres qui croient à un extramonde. C'est-à-dire qu'il y a, pour reprendre une expression notamment qu'utilise Michel Onfray, un arrière-monde. C'est-à-dire que la réalité, le réel, et la vérité est là. Elle est dans cet arrière-monde. Elle n'est pas dans l'univers que l'on observe, que dans lequel nous vivons quotidiennement. Donc on a un monde et on a un extra-monde, et ce sont ces deux choses coexistent et cohabitent, et c'est ça serait ça la réalité, ça serait ça le réel, plus exactement. Donc quelque part, moi, enfin voilà, je sais pas si, mais ça relève de la pensée magique, puisque quelque part il y a un arrière-monde un peu magique derrière, une croyance au surnaturel, donc le naturel étant ce qui serait dans le monde, et ce qui serait dans cet extra-monde, c'est du surnaturel, au-delà du naturel, en dehors du naturel. Et donc j'ai remarqué, donc on passe. Donc là, c'était
de quoi s'agit-il? Donc, pour expliquer le terme, dépasser la césure entre le cosmos et l'extramonde dans le cadre d'un renouvellement spirituel, hein, ce qui est quand même l'objet de notre cercle. Alors pourquoi justement? Pourquoi ce thème? Bah justement, dans le cadre du renouveau spirituel, qui est le but du CDRS, les chemins peuvent être très différents si cette césure, si on ne résout pas cette césure fondamentale, je dirais, parce qu'elle a des conséquences très, très importantes. Parce qu'il m'est apparu, surtout à une époque, et je parlais hors écran, et j'ai invité Claude à revenir d'ailleurs pour cette séance particulière, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis aperçu que dans nos débats, parfois, on tournait un peu en rond. On tournait un peu en rond parce que justement, il y a cette césure entre certains d'entre nous qui croient en extramonde et d'autres qui n'y croient pas. Et donc, l'idée, c'est justement d'essayer dans cette séance d'essayer de dépasser cette césure. Parce que bon, on a souvent parfois simplement des déclamations de foi dans cet extramonde. Puisque comme il ne se manifeste pas dans ce monde, bah, ça sera toujours que des déclarations de foi qui viennent souvent d'un caractère fixé d'une révélation, qu'elle soit X ou Y. Hein. Je parlais de Claude, donc on pourrait parler de la révélation d'un rêve, mais toutes les révélations des prophètes se relèvent un peu de la même, quel que soit le prophète, relèvent de la même engeance, je dirais. Et donc, avec fatalement une forme de fixisme, de fixation dans la parole du prophète, et donc une certaine inadaptation au changement dans la réalité présente. C'est quelque chose qui avait été signalé notamment par Eberhard par rapport à Claude, en disant, mais il y a des choses qui se passent dans la réalité. Et, par exemple, sur la révélation d'Arès, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est très daté, année 1970, et la société, elle a évolué depuis. Et c'est vrai de toutes les révélations de tous les prophètes. Hein. Vous pouvez énumérer quelques prophètes autour de vous, enfin pas autour de vous, mais historiques, et on voit bien qu'il y a quand même des choses qui ont sensiblement évolué, et que les choses ont changé, et donc ce fixisme, forcément, ça ne permet pas de s'adapter. Et donc, quelque part, ces déclarations de foi, ces déclamations de foi dans un extramonde, bah, du coup, ça rend le dialogue très difficile, voire impossible, quoi, parce qu'on tourne en rond, enfin, à un moment donné, on est un peu tourne en rond. Voilà le pourquoi de cette séance. Alors, pourquoi essayer de dépasser? Moi, je pense que c'est pas impossible de le dépasser, malgré tout. On peut se dire, bah là, c'est rédhibitoire, on peut pas faire grand-chose. Alors, moi, je propose d'essayer de tenter quand même l'exercice, parce qu'il y a quand même des points communs. Il y a quand même des points communs importants, et notamment avec Claude, on se rejoignait, je pense qu'on se rejoint tous là-dessus, sur la notion d'être. La notion d'être qui était fondamentale et au fond qui nous rassemblait, c'est-à-dire que ce qui promeut l'être, qui promeut l'existence, qui promeut le vivant, c'est le bien. Hein. C'est un quasi synonyme du bien, et il y a une certaine convergence, je dirais, dans cette direction-là. Donc ça, je pense que c'est un point quand même commun fondamental. Ça, je pense qu'on se rejoint, on l'a constaté plusieurs fois dans nos discussions. Ça me semble un point commun quand même extrêmement important et fondamental. Je pense que c'est une des racines certainement de la spiritualité, d'ailleurs. Il mériterait d'être creusé dans cette direction. Autre point commun, bon, alors là peut-être vous allez peut-être tiquer un peu, mais je vais essayer de le démontrer, c'est le Tao. Le Tao en termes de tronc commun. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est le Tao? Moi, comment je l'ai découvert d'ailleurs? Je l'ai découvert au travers de l'Esprit Saint. Au départ, j'appelais ça l'Esprit Saint, puis après j'ai fait des recherches, j'ai découvert le Tao, mais en fait c'est exactement la même chose. C'est ça en fait, l'Esprit Saint, c'est le Tao. Et donc, pour moi, justement, c'est le Saint-Esprit qu'on retrouve dans la Bible, dont dans l'Ancien Testament d'ailleurs, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, le Tanakh pour les Juifs. Donc le Saint-Esprit au sens des chrétiens. Je vous invite, il y a des liens que je mettrai d'ailleurs vers Wikipédia à ce propos, mais qu'on retrouve dans énormément de religions, de spiritualité. Donc pour les chrétiens, donc cette notion de Saint-Esprit. Mais dans le judaïsme, il y a alors là, je vais essayer de prononcer, le Ruach HaKodesh. Roi Kodesh, mais c'est voilà. ça. Donc, dans le judaïsme, qui est
pour moi, s'apparente à cela. Dans l'islam, et même avant d'ailleurs, dans la tradition islamique, le Ruh al-Qudus, je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, mais également dans le bouddhisme et l'hindouisme, la notion de dharma, même si dans ces deux religions c'est un petit peu différent, mais au fond ça relève quand même, à mon sens, de cette même idée de tronc commun, d'esprit saint, ça renvoie, à mon sens, au fondement du Tao. Voilà les deux points communs, l'être et ce tronc commun. Je pense que si on doit renouveler, enfin, il me semble que si on doit renouveler une spiritualité, ça part de là. C'est-à-dire que si on a un tronc commun, bah, on peut avoir des branches qui divergent, ça c'est pas forcément un problème. Mais à partir du moment où on se rejoint sur le tronc commun, ça me semble un point d'appui important. Autre aspect, je dirais, de cette question, de cette césure entre univers et extramonde, c'est le risque, les dangers que j'identifie, c'est-à-dire c'est un raidissement sur la tradition. C'est-à-dire que si on ne s'adapte pas à la situation actuelle, présente, à la barbarie dans laquelle nous plongeons chaque jour un peu plus, eh bien on risque d'alimenter cette barbarie, justement. Et on le voit bien aujourd'hui, bon, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais au travers du sionisme ou à travers de l'islamisme, qui sont pour moi les deux voies royales dans le champ spirituel qui nous mènent tous deux à la barbarie. Et donc, ça parce que dans les deux cas, on a un raidissement sur la tradition. Voilà les dangers, un premier danger qui nous bête. Et autre danger, à mon sens, c'est l'égarement dans des chemins divers, c'est-à-dire l'incapacité à se rassembler, à se réunir, pour certaines étymologies de religion, c'est-à-dire religarer, c'est-à-dire de relier les êtres humains. C'est-à-dire si on a une spiritualité qui est complètement individualisée, atomisée, ça ne constitue pas un mouvement humain collectif au sens vraiment qui impacte la société en tant que telle. Et donc voilà le pourquoi je souhaite aborder ce thème de la césure cosmos extramonde. J'en viens maintenant à la cause racine de cette césure et de cette foi qu'on constate. Et là, j'en viens à des aspects un peu plus personnels, justement. C'est que je pense qu'il y a un attachement à un événement de vie majeur qui fait... Ah. C'est exactement le type d'exigence. Ah, excusez-moi. Voilà. Hop, ça, je mettrai après. C'est en définitive un attachement à un événement de vie majeur. C'est-à-dire à quelque chose qui a sauvé la personne à un moment donné dans son parcours de vie. Claude nous l'a raconté une fois, je ne sais plus dans quelle émission d'ailleurs, que quand il a rencontré la révélation d'Averroès, avant ça il était à la dérive, il était complètement un peu perdu dans sa vie, et ça a été sa planche de salut. Et donc il s'est raccroché à ça, et ça a bouleversé, ça a transformé sa vie, et sa vie est devenue positive. Et donc ça crée fatalement un attachement extrêmement important à cette foi. On peut le comprendre. Et Eberhard, qui est là avec nous aujourd'hui aussi, je ne sais pas si tu nous l'avais raconté dans les séances, mais au moins tu nous l'as raconté en privé, donc j'en dévoilerai pas la nature, mais tu nous as aussi dit que tu as eu un événement de vie très fort qui t'a bouleversé et qui a fait que tu as complètement changé ton orientation de vie, et que un des aspects, justement, ça a été de te raccrocher, hein, permets-moi ce raccourci, à la religion, et à la religion chrétienne catholique en l'occurrence. Et donc c'est fatalement ces choses qui vous ont profondément affecté, fatalement, ça crée un attachement par rapport à ce sauvetage dans la vie personnelle, qui viennent
d'être quelque part d'une rupture affective, hein, fatalement. Alors, et donc, ce qui explique cette fois, on a un extramonde, hein, que rien ne prouve, hein, quand même. Hein, voilà. Et alors, et c'est là je voudrais attirer votre attention simplement, et inviter simplement à prendre du recul par rapport à ça, parce que la rupture affective, c'est un moyen de pression, il faut bien le savoir, comme un moyen de pression pour assujettir un adepte. C'est d'ailleurs un stratagème des sectes qui est mis en avant par la Miviludes pour justement identifier les sectes. Et c'est là justement l'extrait que je vais vous passer, si vous le voulez bien, d'une vidéo qui me semble... alors, vous n'allez pas forcément le voir, pour le coup. Voilà. Mais ça sera à l'enregistrement et vous allez entendre de toute façon. Qu'ont les dirigeants de sectes. Vous entendez? Non. Ça a dit les dirigeants de sectes. Non? Vous n'avez pas entendu cela? Moi, je n'entends pas. Alors, attendez, je vais faire autrement, alors. J'entends non plus. Je vais... Alors, est-ce que je peux... Oui, parce que comme ça diffuse dans l'audio, peut-être que ça pose problème. J'essaie de voir si je peux diffuser une vidéo ici. Normalement, oui. Partager une vidéo. Voilà, lien de la vidéo. Voilà, je lance cela. Salut les humains, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de la série Partout les dieux. Ah. Dire que... Mais il ne s'arrête pas là. Est une façon de l'obliger à faire un choix. Mais d'abord, vous n'êtes pas digne de moi. La classe. C'est exactement le type d'exigence qu'ont les dirigeants de sectes. Décourager les attachements personnels ou affectifs. Insister pour que l'adepte, quelles que soient les circonstances, privilégie le groupe et la mission confiée par le maître, au détriment d'autres obligations sociales majeures qu'il peut avoir, est une façon de l'obliger à faire un choix moral cornélien. Afin de prouver son attachement à la cause et sa loyauté au maître, il devra renoncer à une part de ce qui fait son humanité. Et à partir de ce renoncement initial, le biais d'investissement jouera à plein. L'adepte aura d'ores et déjà tant investi psychologiquement et émotionnellement dans sa croyance qu'il ne pourra plus reculer sans en souffrir terriblement. Ce type d'exigence par le chantage affectif sont d'excellents moyens de coercition, de prise de contrôle et de soumission du croyant au dogme et à la volonté du maître. Quand on pousse des personnes à rompre les liens familiaux et à ignorer leurs émotions les plus humaines, il ne s'agit pas d'amour, mais de contrôle. L'enregistrement est arrêté. Ah. Les chrétiens... Alors attendez, parce que... Alors j'ai fait une fausse manip. aiment à proclamer que... Comment on fait pour arrêter ce truc? Je suis désolé. Je couperai peut-être cela. Comment je fais pour éjecter ça? Je peux pas. T'en es où là? Arrêtez la vidéo. Voilà, ça y est. Oui. Et attendez, je relance l'enregistrement de sauvegarde. On t'entend plus. Oui, alors, j'arrête je remets Ah là, on l'enregistrement. t'entend plus. Voilà. Luc, par pitié, pas l'irréductible athée, s'il te plaît. Ce type, c'est une... Enfin non, je suis désolé. Mais... Alors attends, je relance. C'est une caricature. Voilà. L'enregistrement est en cours. Voilà, donc j'ai relancé l'enregistrement de sauvegarde, j'espère que ça... Donc voilà, alors, pourquoi est-ce que j'ai diffusé cette vidéo? C'est simplement pour montrer que cet attachement affectif, et donc c'est juste un extrait, et je vous invite à écouter ce que dit la personne plutôt que de juger sur la personne en elle-même. Hein, ce qui caractérise nos cercles, je dirais, c'est de ne pas juger a priori, mais d'écouter le message en lui-même, et en l'occurrence sur cet extrait, que justement ces ruptures affectives, ce sont des mécanismes qui sont extrêmement puissants et qui sont notamment utilisés par les sectes. C'est simplement l'attention de prendre du recul par rapport à cela. Donc voilà, c'est ça l'invitation et la conclusion que je voudrais
introduire ici à cette présentation. Donc, invitation à prendre de la distance et à rechercher, à remonter au trop commun, ce qui ne veut pas dire se renier. Et, je dirais, un appel, un rappel des points communs sur ce qui nous rassemble, c'est-à-dire l'être et le Saint-Esprit, que moi j'appelle le Tao. Voilà, messieurs, pour cette présentation. Et, je vous prie de commenter cette présentation peut-être un peu inhabituelle, je dirais, par rapport à nos travaux usuels. Bon. Qui veut commencer? Non, j'ai simplement une remarque. Bon, je suis désolé, ça va être une attaque un peu ad hominem, mais Ah bah alors, si c'est ça, ne le fais pas. oui, non. Mais non, 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 non. On n'est pas dans l'esprit du cercle. Le cercle, on Non, discute je sais. sur les arguments, sur ce que disent Non. les personnes. Donc, c'est pas, enfin, attaquer les personnes. Enfin, moi, non, je suis pas d'accord. Donc, dis quelque chose sur le fond de ce que je dis, pas sur cet extrait-là, parce que j'imagine que c'est à ça que tu veux réagir. Eberhard, peut-être, pour commencer. Parce que comme j'ai parlé de toi, ça me semble. Bon, d'abord, oui, effectivement, bon, d'abord, tu as fait un sacré raccourci me concernant. Euh, Ah bon? ah ouais, complètement, là, c'est fou, hein, comme des fois, on peut entendre seulement ce qu'on veut vouloir entendre. Donc, non, c'est le retour, en fait, le retour vers un questionnement autour de la spiritualité a été très long. Euh, si je peux dire, je ne vais pas m'étendre un peu, mais moi aussi, je vais faire des raccourcis pour pas monopoliser la parole. D'abord, j'ai travaillé pour une organisation de solidarité internationale pendant 10 ans, et j'ai travaillé avec des mouvements gandhiens. Donc d'abord, c'est en rencontrant un des cadres de la Ramakrishna Mission, tu pourrais me dire que c'est une secte, mais le gars était un des postes de responsabilité au sein du mouvement gandhien, et il m'a montré et transmis beaucoup de documents autour des yogas, autour de la Bhagavad Gita, etc., qui fait diffuser au sein de la Ramakrishna Mission, mais c'est très ouvert. Hein. Le système de secte en Inde, disons que la conscience des Indiens étant beaucoup plus évoluée que les Occidentaux, ça aussi, ça c'est très important de savoir, c'est qu'on ne tombe pas dans les pièges aussi facilement comme celui qui est décrit par le gars là qui nous a parlé. C'est assez grossier en fait, finalement, la manière de tomber dans ces... Quand on est indien, on ne tombe pas aussi facilement que quand on est chrétien. Ça vient d'une histoire spirituelle qui est différente. Donc voilà, mais je savais très bien que j'allais jamais me faire hindou. De toute façon, quand on n'est pas indien, on ne devient pas hindou, quoi. C'est pas dans le, c'est pas un système classique. Et donc c'est seulement ensuite que j'ai rencontré en fait un certain agronome qui travaillait aussi pour l'organisation de solidarité internationale où je travaille bénévolement. Et lui m'a fait découvrir la théologie de la libération, en fait la théologie qui est partie d'Amérique du Sud. Voilà, et j'ai trouvé qu'en étant proche des plus humbles, moi qui étais dans une redirection après industrielle, direction agricole, je trouvais ça intéressant, mais pas encore satisfaisant. Et c'est seulement en découvrant Simone Weil, donc c'est pas, là à nouveau, c'est pas un personnage qui est tombé dans la grenouille de bénitier. Donc tu vois, donc en fait tu vois, tu fais donc ces petits raccourcis, et donc et c'est justement une personne qui a refusé de se faire baptiser jusqu'à son lit mort. On ne sait jamais complètement si c'est 100% vrai, mais elle était reconnue comme une mystique chrétienne, dont se réclament encore des pans entiers de l'Église. Donc c'est pas aussi simple que ça et aussi simpliste. C'est pas l'Église en tant que telle qui m'a sauvé, et c'est une combinaison. Il y a aussi pas que ça, c'est aussi Jean-Sébastien Bach avec ses cantates. Donc c'est pas juste un truc seulement qui rentre dans la tête, c'est aussi quelque chose qui rentre par les oreilles et qui rentre par les yeux et par les sens. Puisqu'en devenant paysan, surtout comme je le pratique en fraction chevaline et vraiment au contact de la nature, on se pose beaucoup plus facilement des questions de la raison de Dieu, de l'existence de Dieu et tout. Et ensuite, il y a eu aussi la partie plus intellectuelle avec un certain René Girard qui a retrouvé en fait, le chemin de l'Église. Et c'est là que je me suis un jour ou l'autre botté le cul en disant moi aussi je vais y aller.
Et c'est d'ailleurs à la fois pour la dimension sacramentelle, la fois la dimension collective, en sachant très bien, en ayant de la compassion, de la bienveillance pour tous les participants, qui ne sont pas des intellectuels et des grands théoriciens, hein, mais qui ont un cœur ouvert et qui sont vraiment chaleureux. Donc c'est d'abord humain, justement, c'est pour contredire effectivement ceux qui pourraient avoir tendance à dire que, quelles que soient les religions, c'est fait pour des gens qui se laissent facilement manipuler. Donc, c'est pas seulement pour faire comprendre le contrôle de la tête, c'est aussi un ensemble de choses pour partager un lieu. C'est à la fois social, effectivement, mais pour certains, bah, c'est un peu plus intense, plus spirituel. Donc, pour en revenir extramonde, et là, c'est juste pour répondre en fait à ta question autour de l'Esprit Saint, et tu mettais un parallèle avec le Tao. Mais je pense, et aussi avec des concepts existants dans l'islam ou dans le judaïsme, ben, le concept de l'Esprit Saint, mais ça c'est Franck qui nous le dira, et qui est dans le judaïsme et dans le christianisme, disons qu'il y a un lien plus direct, parce que dans l'islam, d'abord, bon, il y a une interdiction en quelque sorte de voir autre chose que Dieu, donc ça n'est que des aides en fait. Hein, j'ai pas approfondi ce sujet, mais dans le christianisme et donc dans tous les christianismes, il y a union entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, et c'est le questionnement de l'homme, qu'est-ce qui est le bien en fait, hein, ce bien absolu représenté par Dieu, qui peut des fois redescendre sur l'homme. Voilà. Et voilà, maintenant pour dire, est-ce qu'il y a un monde en dehors de notre cosmos? Bah, je dirais oui et non. Je pense que, mais ça, personne ne pourra le dire. Seulement les mystiques, dont j'en fais partie peut-être à un tout petit niveau, peuvent dire bah, il y a à la fois unité et séparation. Parce qu'en quelque sorte, Simone dit, bah, pour permettre à la liberté de l'homme, bah, Dieu s'est retiré en fait de sa vie de tous les jours pour qu'il puisse, par lui-même, cette liberté de conscience hein, dont parle Saint Augustin, qui existe, certes, mais qui a été beaucoup plus, je dirais, développée à nouveau dans l'hindouisme, d'une manière évidemment différente. Hein. Mais tout est relié au Christ, qui lui est le bien absolu, le beau, et qui apporte une sorte de consistance bien charnelle à ce qu'est l'Esprit Saint sur cette terre. Voilà pour un peu dire, donc, cosmos et extramonde. Pour moi, en fait, oui, l'homme, quand il ne pense pas en fait à Dieu, eh ben, il verra une différence avec l'extramonde. Mais quand l'homme est en union avec, à la fois, qui est un trait d'union, on pourrait dire, entre le cosmos et l'extramonde, eh ben, il peut y avoir des ponts qui se construisent. Voilà pour les brèves petites commentaires autour de ce sujet. Ok. Alors, attendez, je vais couper mon Je veux bien micro. continuer. Alors, vas-y, Christophe. Oui. Alors, bon, cette présentation, moi, m'a pas convaincu. Je suis pas, j'ai pas trop bien compris le sens en fait. Mais bon, j'ai bien compris qu'il y a un rapport au sauvetage, un attachement affectif à une idée, quelque chose comme ça, qui bloque et qui serait malsaine et mauvaise. Un truc comme ça. Bon, moi, je pense que non, enfin, le rapport au sauvetage, bon, déjà, le premier point, c'est le rapport aux sectes. Secte, aujourd'hui, c'est un vilain mot, parce qu'il y a des abuseurs. Mais en fait, le mot secte, c'est pour parler de toutes les religions. Elles sont toutes organisées en sectes. On peut toutes les séparer en petits morceaux, en petits trucs. Et en fait, le mot secte, il n'est pas tout à fait négatif au départ. Et si la mécanique de la secte est la même partout, si le rapport à l'attachement, il est le même partout, ce qui va les différencier, c'est plus leur volonté de nuire des sectes, de celles dont on fait des reproches, que le fait de s'attacher à quelque chose, quoi.
Il n'y a pas de reproche à faire à quelqu'un qui s'attache à une idée ou à une religion ou à un bout de texte. Enfin, ça, c'est pas du tout, pour moi le problème. Par contre, si effectivement, ça fait partie des choses qu'il faut exploiter, dans le lors de d'un de pour approcher quelqu'un, il est probable que ce soit plus simple de toute façon que de le faire quand, la personne elle est en besoin. Heu, Tu le dis souvent toi Luc, c'est qu'en fait, tu ne donnes pas à boire à un âne, qui n'a pas soif. Bon, Mmh. ben, en l'occurrence, si l'attachement est important, le rapport au sauvetage est important, alors il est certain qu'il faut se rapprocher de personnes qui ont besoin d'être sauvées et pas d'aller chercher, d'essayer de convaincre des gens qui n'en ont pas besoin. Ce qui fera la différence, encore une fois, c'est pas le fait d'exploiter ce ressort. Ce qui fera la différence, c'est les volontés, de nuire ou pas, que tu as, derrière, Mmh. quand tu feras la chose, quoi. Donc je pense que le rapport au sauvetage est pas gênant en soi, que c'est quelque chose qu'il faut Mmh. prendre en considération et qu'il faut savoir, utiliser ou exploiter, comme on veut, quoi. Et le rapport entre l'extramonde, le cosmos et l'extramonde, en fait, pour moi, c'est le rapport à la totalité et au rien. Je vais m'expliquer un peu plus. En fait, dans l'esprit, on a la possibilité de, considérer, la totalité. Dire: «Voilà, j'ai la totalité de quelque chose». Cette totalité, dans l'esprit, on a la possibilité de se dire: «Non, mais en fait, il y a des choses en plus» et de faire cette erreur logique de dire: «Bah, il y a la totalité et il y a quelque chose à côté». Mais c'est une erreur de logique, c'est une erreur de considération, c'est quelque chose d'imaginaire. C'est, parler de choses qui ne soient pas inclus dans la totalité, c'est parler, c'est parler de quelque chose qui n'est pas censé exister par définition, par un système Mmh d'axiomes. mh. Mmh. Donc, la volonté, je reviens, avec, l'idée d'Eberhard, la volonté de créer des choses à côté de quelque chose de total, comme le cosmos, qui est en fait un ordre dans lequel on n'est pas sûr de savoir tout ce qu'il y a dedans. Donc, parler d'inframonde, pourquoi est-ce que l'inframonde n'est pas inclus dans le cosmos? Bah, c'est un rapport à se dire: «Est-ce que moi je considère que je suis dans ce monde-là, accompagné par ces choses-là ou pas?» Et donc ce rapport à l'inframonde, quand on le regarde de façon, suspicieuse ou par défi, on est là en train de se dire: «Non, il y a 2 choses différentes» et donc il y a le cosmos et il y a l'inframonde. La séparation vient du fait qu'on le considère pas pour nous. Alors que pour les personnes qui sont, sensibles à ça, elles vont l'inclure dans le cosmos. Il y a pas d'inframonde à part, il y a juste des mondes invisibles. Il y a des choses qu'on n'est pas capable de voir, comme on peut pas voir ce qu'il y a à plus de 200 kilomètres, sauf en étant équipé. Hem, donc ou en y allant, mais enfin, il y a toujours un horizon. Il y a toujours un horizon. Donc même dans le cosmos qu'un athée, considère, il y a des zones invisibles, il y a des zones, pas exploitables, pas explorables. Donc c'est juste que c'est un monde non explorable en plus, donc l'inframonde. Donc moi, mis à part le fait que, ça peut déplaire, le fait qu'il y ait des inframondes, qui soient poreux ou pas d'ailleurs, ça dépend des cas. Donc il y a des interactions avec, souvent il y a des interactions avec, incontrôlables ou parfois contrôlables, ça dépend des esprits et des croyants. On va se retrouver avec, une définition un peu différente, de ce qu'est, cet inframonde et les relations qu'on peut avoir avec. Moi, ça me propose pas de problème parce que c'est à moi avoir la charge peut-être de dire, «Bah, ouais, OK, heu, qu'est-ce que ça me change moi dans ma vie, sincèrement, que quelqu'un, il soit attaché à un monde invisible, qui n'a pas de relation avec moi, quoi?» Ça, c'est vraiment pas quelque chose qui me pose problème.
À partir du moment effectivement où, on me l'impose pas, mais c'est pas c c voilà, c'est pas de la capacité d'une personne, d'un individu, ça c'est de la capacité d'une institution, de quelque chose de plus grand, où là ça peut être, voilà, si tu ne reconnais pas l'inframonde, ou si tu n'obéis pas à l'inframonde, ça pose problème. Et c'est là où je crois qu'il y a il y a la notion de Dieu qui rentre. Parce que, cette divinité, elle est, considérée, je crois, par ce que tu dis, dans l'inframonde. Mais moi, je pose la question quand même du cosmos, de la version athée et des règles du jeu. Elles sont écrites où? Elles sont écrites comment? Quelles sont les structures? Aujourd'hui, on n'a toujours pas de réponse à ça. Donc on ne sait pas s'il n'y a pas des poutres dans un inframonde qui permettent de dire, de régler la vitesse de la lumière. Tout ça, c'est des choses qui n'existent pas. On les constate, mais on ne sait pas où est l'armature. Donc que ce soit une problématique d'un dieu ou une problématique des lois fondamentales de la physique, aujourd'hui, on n'est pas capable de dire si c'est lié à un cosmos ou je sais pas quoi, ou à un inframonde qui est encore derrière et qui règle les trucs. Donc c'est plus dans cette direction que j'irais moi en me disant: «Bah, écoute», j'aurais une vision sceptique en me disant: «Bah, de toute façon, oui, l'inframonde, pourquoi pas? Je ne sais pas». Plutôt qu'une vision, dire: «Non, ça n'existe pas parce que ça n'a pas de raison d'exister et en plus c'est dangereux, il faut pas jouer avec ça». Enfin, c'est plutôt, par là que moi je me j'irais. Et pour reprendre ce que tu voulais dire au départ avec le Tao, le fait que l'Esprit Saint, tout ça, on retrouve les mêmes idées, le bien, tout ça. Moi, je suis tout à fait d'accord, mais là, on a un problème, c'est le vocabulaire. C'est-à-dire on veut s'attacher à un vocabulaire, qui va être teinté et en fait, quelle est l'importance de ce vocabulaire alors que ce qui compte, c'est le concept qui est derrière? Mmh. Donc c'est pas grave, on peut utiliser des mots, différents, pour représenter ces choses-là. Ça, c'est pas gênant mais par contre, ce qui va être gênant, c'est les implications que ça va avoir. C'est-à-dire que si on a des implications, qui sont différentes, c'est qu'on a des concepts différents et donc on ne reconnaît pas des concepts similaires parce que des fois, on peut même avoir le même mot et pas avoir le même concept derrière. Pour reconnaître 2 concepts similaires, il faut que les articulations des concepts que l'on évoque aient les mêmes articulations, les mêmes relations, les mêmes enjeux, qu'il y ait les mêmes, conséquences, sinon c'est que probablement, en fait, on parle pas de la même chose et là-dessus, ce serait, voilà, si, effectivement, heu, enfin, je donner un exemple, ce serait compliqué, mais le bien, c'est la source, ce serait la source de l'inframonde, par exemple, on va dire ça et que du coup, ça provoque que, si on ne croit pas au bien, on croit à l'inframonde, enfin, peu importe l'implication que ça pourrait être. Là, on aurait une distinction parce que, bah, pour moi, par exemple, le bien, il est et il y a pas de besoin, il y a pas de nécessité, il y a pas besoin d'y adhérer, enfin, c'est une source, intarissable et voilà. Et c'est l'ordre dans lequel on vit. Donc on peut essayer de faire des choses qui vont contre cet ordre, contre le bien et cetera. Néanmoins, je pense pas que, ça soit pérenne et viable à long terme. Alors que voilà, donc là, on aurait 2 visions différentes du mot bien, de concept de 2 concepts différents du mot bien. Donc s'attacher, aux mots, au vocabulaire, voilà, c'est pas trop grave. Donc on peut intervertir des mots, on peut intervertir reteinter un peu la couleur de ce qu'on dit, en fonction, de nos interlocuteurs, ça c'est pas gênant. Ce qui sera gênant, ce sera les concepts, quoi. Voilà, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Merci, Christophe. Franck?
Oui, bah, j'avoue que je sais pas. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'exposé. En fait, je me rends compte que je suis de moins en moins attiré par, j'allais dire, des notions extrêmement spéculatives et intellectuelles, qui, je trouve, sont relativement stériles sur le plan des applications pratiques. Ce qui compte, que l'on soit croyant ou que l'on ne soit pas croyant, peu importe, c'est effectivement d'être guidé entre guillemets intérieurement par la volonté de faire, d'apporter dans la mesure du possible euh, des choses qui puissent améliorer ce monde. Que ce soit au niveau du vivre ensemble, que ce soit au niveau de la protection des biens et des personnes. Euh, voilà, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Et le fait d'adhérer, j'allais dire, à une religion, qu'elle soit dogmatique ou pas, peu importe, ne doit pas nous écarter justement de ce devoir d'accomplir dans le quotidien et autour de soi des actes les plus constructifs possibles. Alors certes, dans certaines religions, c'est même pas un conseil, c'est un commandement. Et on sait très bien qu'un conseil aboutit à une relativité. Lorsqu'un conseil n'est pas commandé, et en fait, il perd de sa puissance et de son impact. Je vais terminer parce que en fait, je sais pas trop quoi dire. Je vais prendre un exemple hein, qui est très récent. On critique beaucoup Israël, par exemple, à travers voilà, le sionisme. Alors, je rappellerai que le sionisme, c'est simplement la définition d'un peuple qui a droit à vivre sur une terre, hein, au départ. Donc, mais par exemple, Israël vient de mettre au point un traitement totalement révolutionnaire sur le cancer du pancréas. Ça, personne n'en parle par contre. Hein. On va parler de la Palestine, on va parler de tout ça, mais voilà, ce tout petit pays qui est grand comme un haricot est à la pointe de la technologie et de l'innovation scientifique. Et là, pour le coup, dans le domaine médical, ça passe, voilà, personne n'en parle. De même qu'Israël a proposé à Emmanuel Macron de se doter d'une technologie permettant de détecter le départ des incendies, parce qu'ils sont extrêmement performants là-dessus. Le cher président a refusé, a décliné l'offre. Bon, préfère laisser brûler. Donc, voilà, je pense que en fait, je m'aperçois que je deviens de plus en plus pragmatique, quoi. J'ai du mal à décoller là encore, dans des spéculations intellectuelles qui, pour moi, n'aboutissent à, pas à grand-chose, j'allais dire. Non, c'est un peu méchant de dire ça, mais oui, il y a une certaine stérilité, une certaine sécheresse. C'est la raison peut-être pour laquelle c'est pas que je ne crois pas à un renouvellement spirituel, c'est pas ça, mais je pense que je pense qu'il faut retourner aux sources, essayer de bien comprendre les sources. Et c'est vrai que si j'ai eu une réaction un petit peu vive quand j'ai vu ce cher baron, entre guillemets, c'est parce que je le connais. J'ai discuté avec lui, j'ai échangé avec lui à une époque. Je me suis pris des insultes de sa part. Donc, tout athée, bien pensant est-il. Bon, c'est pas quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Et il a fait mener un débat avec un chrétien qui l'avait un peu poussé dans ses retranchements. En fait, la seule réaction, c'était perdre son calme et il l'a insulté de tous les noms et j'ai trouvé ça nul. D'ailleurs, il s'est fait virer de pas mal voilà. Donc, c'est pas quelqu'un que j'apprécie particulièrement. En plus, il a un ego, comme dirait De Funès, qui est et puis c'est très caricatural, hein. Les religions sont des sectes, les croyants sont des manipulés, on est tous des moutons et blablabli et blablabla. Ok, d'accord, on connaît la chanson. Voilà. Je sais pas. C'est surtout ça, quoi. Voilà. Ok, bon, on s'est un peu écarté du sujet. Bref, je me demande si j'aurais pas dû ne pas diffuser cette vidéo. Parce qu'en fait, bon, enfin, enfin,
pense surtout au Christ. Enfin, vous êtes resté quand même sur le sujet, et ça, c'est bien, Eberhard. Ok. Bon, moi, j'ai pas grand-chose à dire, j'ai pas de conclusion, hein. Ça ouvre plutôt un débat, une perspective, pour ceux qui veulent, hein, qu'autre chose, hein. C'est vraiment une ouverture de débat, ce sujet. Vous voulez ajouter autre chose ou on en reste là sinon? Juste un point. Oui, c'était pour rebondir sur ce que disait, je crois, Christophe. Effectivement, il y a des manières différentes de concevoir le bien, hein. C'est des problèmes de concept, hein. Et je voudrais quand même rappuyer sur le point, et toujours, que c'est aussi lié à une géographie humaine, mais aussi physique. On ne va pas sentir le bien peut-être de la même manière si on est quelque part en Judée ou en Europe de l'Ouest ou en Chine continentale. On a une autre conception. Pour prendre un exemple concret, le sens du bien immédiat en Chine, c'est le sens de la famille. Voilà. Et chez nous, même si la famille joue un rôle, elle n'est pas aussi centrale. Donc voilà. Et donc on interprétera aussi les thèmes plus spirituels différemment en fonction donc de cette géographie. Voilà. Donc ça c'est. Donc et d'histoire en l'occurrence. Oui, et d'histoire évidemment. Et donc on aura une conception vis-à-vis du monde et de l'extramonde différente parce qu'on aura besoin d'un père en Chine. Hein, et à l'époque c'était l'empereur, aujourd'hui c'est le secrétaire du Parti communiste. Et donc voilà, donc on a cette, effectivement notre histoire et notre façon de vivre, notre façon de manger qui va donner. D'ailleurs, il y a un gros parallèle hein, entre la manière de concevoir du point de vue du Japon ou de la Chine, puisque dans les deux cas, on a des empereurs qui sont d'essence divine. Voilà, donc, pour parler de l'histoire, hein, évidemment, mais même aujourd'hui, quand on voit qu'un certain Xi Jinping, c'est lui qui dit le bien pour son peuple. Hein, voilà, donc, alors que chez nous, il y a un plus grand. C'est comme ça, surtout qu'on a un parti communiste qui est encore en train de bien clarifier les choses. Mais c'est pas un empereur, le Parti communiste, par définition. Ouais, mais le Parti communiste, hein, tel qu'il a été construit en Chine, il est quoi? Je crois qu'il est secrétaire général à vie, je crois maintenant. Je ne crois pas, non. Alors, et Kim Jong-un, c'est un peu la même histoire aussi. Hein. C'est jusqu'à la mort. Hein, c'est différent. Là, oui. Ouais, mais tout ça, c'est le même air. Il faut s'imaginer le choc qu'a été pour les Japonais la reddition en 1945 hein, aux Américains. C'était pour eux que l'empereur était fils de Dieu. Donc voilà. Alors que chez nous, il y a eu comme le laïcisme même dès le Moyen Âge qui a permis des débats et des contradictions très virulentes entre le chef des croyants et l'empereur, ou même entre le roi de France et le pape. Donc voilà, donc c'est tout ça, c'est pour juste montrer un petit peu, et ça va avoir des implications différentes aussi sur la manière de concevoir l'extramonde. Donc où on a l'individu qui joue un plus grand rôle en Occident par rapport à l'Orient. Voilà, c'est juste des éléments très globaux. J'ai un sujet là, justement, un sujet, connaître Dieu en récoltant les cornichons. Ah, toi, tu as de la chance, tu récoltes des cornichons. Moi, je n'arrive pas à en récolter. C'est pour ça que je vous transmettrai, justement, c'est en fait presque dans la foulée de ce que tu nous as présenté, puisque on est à la fois dans le monde et dans l'extramonde. Non, mais on peut en rire, mais effectivement, il y a un côté à la fois, on pourrait dire presque humoristique, mais c'est pas la même chose de connaître Dieu quand tu sartres, par exemple, ou de connaître Dieu quand tu récoltes les cornichons. C'est deux aspects différents à la fois d'une recherche ou de l'immanence divine, quoi. Voilà. Enfin, bon. C'est toujours à la fin, finalement, on a une idée. Mais tu sais, Luc, il y a un texte qui, je pense, pourrait être, 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 qui, je pense,
peut-être pas illustré, mais qui a un rapport avec cette césure et les éventuelles problématiques que cela engendre au niveau du questionnement existentiel, c'est le livre de Job, tout simplement. Parce que Job est confronté à l'extramonde et il ne comprend pas, il ne le comprend pas. Et ce qui est très surprenant, en fait, c'est qu'à la fin du livre, cet extramonde, entre guillemets, va lui répondre. Et en fait, sa réponse, contre toute attente, ne sera pas véritablement une réponse, mais une mise en question des propres questions de Job. Donc en fait, on est sur une sorte d'espace où finalement Dieu se révèle être le tout autre et totalement incompréhensible dans ses décisions. Et le fait qu'il soit reconnu comme tel réaccorde l'être humain avec la divinité. J'en avais un Oui, petit mais peu abordé. du coup, Voilà. enfin voilà, on retombe dans ce que je disais, c'est-à-dire après, moi, ce que tu me dis là, ça me parle, mais tu peux pas imaginer comment ça me parle pas. Oui, Tu j'imagine. vois ce Oui. que je veux dire? C'est-à-dire Oui, que ça, oui, oui. c'est bien le problème que j'ai essayé de poser, Oui. c'est-à-dire ça repose sur une foi. Et si t'as pas cette foi, tu peux me Oui, raconter tout oui, un oui. tas de trucs, je rentre pas dedans. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est bien ça le problème de la césure que je voulais pointer aujourd'hui. Oui. Et essayer de le résoudre si c'est possible. Peut-être que c'est pas possible. Hein, moi, je pense qu'il y a des points communs. Bon, Christophe en a parlé, j'en ai parlé. Voilà. Après, effectivement, s'il y a une différence fondamentale sur le concept, ou si c'est quasiment le même concept, que ce soit à 100% le même concept, ça me semble difficile, mais enfin, voilà. Mais après, c'est dans les implications, effectivement, et dans les implications, on voit bien qu'il y a des différences. Hein. Et ce serait chouette que tu rajoutes la dernière intervention de Franck, qui est la plus lumineuse, pour moi aussi, dans la vidéo terminale là-dessus. Ah ben non, mais de toute façon, ça tourne toujours. Donc, ok. Allez, Merci monsieur, à la semaine prochaine. Donc. À la semaine allez, prochaine. salut. Au revoir.